faire image. Ok. Dale. Terminé, monsieur. Unis, marchons unis, dans nos rangs, soyons semés, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis. Pour le pays, pour les ancêtres. Merci, vous pouvez vous asseoir. Exceptionnelle par le fait qu'elle prend place dans un moment difficile de l'histoire du pays et du CEP, après 3 ans sans un conseil d'administration. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. L'équipe technique est prête à vous accompagner dans cette noble tâche. Merci. Arrêtez nommant les membres du Conseil électoral provisoire et fixant leur mandat. Liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti. Nommant les membres du Conseil électoral provisoire et fixant leur mandat, le Conseil présidentiel de transition, Régine Abraham, Smith Augustin, Louis Gérald Gilles, Fritz Alphonse Jean, Frinel Joseph, Edgar Leblanc fils, Laurent Saint-Cyr, Emmanuel Berthier, Leslie Voltaire. Vu l'acte de l'indépendance d'Haïti du 1er janvier 1804, vu la Constitution de la République, vu la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, vu la loi du 23 avril 2013 portant formation, fonctionnement et financement des partis politiques, vu le décret du 31 décembre 2020 sur le référendum constitutionnel, vu le décret électoral du 3 juillet 2021, vu le décret du 10 avril 2024 portant création du Conseil présidentiel de transition, vu le décret du 23 mai 2024 déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement du Conseil présidentiel de transition, vu le décret du 17 juillet 2024 portant création, organisation et fonctionnement de la conférence nationale, vu l'arrêté du 16 avril 2024 nommant les membres du Conseil présidentiel de transition, considérant qu'il y a lieu de nommer les membres du Conseil électoral provisoire et de fixer leur mandat conformément aux stipulants de l'accord politique du 3 avril 2024 pour une transition pacifique et ordonnée. Sur le rapport du ministre de la Justice et de la Sécurité publique et après délibération en Conseil des ministres. Article 1. Sont nommés membres du Conseil électoral provisoire les citoyennes et les citoyens dont les noms suivent. Madame Schneider Adélie, représentante des communautés vaudou. Monsieur Patrick Saint-Hilaire, représentant de la conférence épiscopale d'Haïti. Monsieur Peterson Pierre-Louis, représentant des cultes réformés. Madame Marie-Florence Mathieu, représentante du Conseil de l'Université. Monsieur Jacques Desrosiers, représentant des associations des journalistes. Monsieur Jacques Céline Joseph, représentant des associations de paysans. Monsieur Nemrod Sanon, représentant des syndicats. Article 2.
Le conseil électoral provisoire devant être composé de 9 membres sera complété à la désignation de 2 membres restant par les organismes de défense des droits humains et les associations de défense des droits des femmes. Article 3. Le conseil électoral provisoire a pour mandat de organiser le référendum constitutionnel afin de doter le pays d'une nouvelle constitution, préparer le projet de décret électoral ainsi que le calendrier des prochaines élections, tenir à jour les listes électorales, organiser les élections pour tous les postes électifs prévus par la nouvelle constitution. Article 4. Les membres du conseil électoral provisoire ont en fonction de leur prestation de serment par devant la Cour de cassation de la République. Les membres du conseil électoral provisoire ont pour l'obligation de se conformer aux principes de l'intégrité, l'impartialité, l'indépendance et la neutralité à l'égard de tous les acteurs dans l'exercice de leur mandat et de se garder de tout conflit d'intérêts ou autre comportement de nature à compromettre la confiance du public dans l'institution électorale. Ça, c'est l'article 5. Garantissant le bon déroulement des scrutins et supervise le travail de la direction exécutive du CEP et son personnel technique, sans s'immiscer directement dans les opérations ou les tâches exécutives qui relèvent, de par leur nature, de la compétence de la branche exécutive du CEP. Article 6. Le mandat des membres du Conseil électoral provisoire prend fin à l'entrée en fonction des membres de l'organe chargé d'organiser les opérations électorales dans les formes et conditions édictées par la nouvelle Constitution. Article 7. Une ampliation du présent arrêté sera remise à chacun des intéressés. Article 8. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Donné au Palais national à Port-au-Prince le 18 septembre 2024, en 221e siècle de l'indépendance, par le Conseil présidentiel de transition. Pour le conseiller président Edgar Leblanc fils, le Premier ministre Gary Conille, le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales Gary Conille, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique Carlos Hercule, la ministre des Affaires étrangères et des Cultes Dominique Dupuy, la ministre des Haïtiens vivant à l'étranger Dominique Dupuy, la ministre de l'Économie et des Finances Marie-Kathleen Florestal, la ministre de la Planification et de la Coopération externe Marie-Kathleen Florestal, le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural Bernard Joseph. Merci. Passé 4 mois et quelques mois. On travaille pour le pays d'Haïti dans fait élection. C'est donc avec un immense plaisir que je procède cet après-midi à l'installation des membres du nouveau Conseil électoral provisoire, un organe crucial pour la survie de la démocratie. Ce nouveau Conseil a la lourde responsabilité d'organiser en un temps record, probablement, un référendum et des élections générales, notamment locales, municipales, législatives et présidentielles en octobre 2025. Le défi est donc immense, cependant, avec une bonne disposition d'esprit, un engagement inébranlable, des moyens à la disposition des besoins
et une éthique sans faille. J'insiste sur l'éthique sans faille. Je l'ai dit, cohésion entre nous. Et je sais de quoi je parle. Si vous ne parlez pas de même langage, ça ne réussira pas, ça ne marchera pas. Si nous n'engoumons chaque jour, ça ne marchera pas. Si vous retournez nous dans la radio, nous fait déclaration une contre l'autre, ça ne marchera pas. Je vous invite à la cohésion. Lavez les linges sales en famille. Les différents, il y en aura toujours. Madame ak petit, Marie, madame, petit papa, toujours dans compte. Mais ça pas doit quitter Kaila. Je sais de quoi je parle. Réglez tous vos différends à l'intérieur. La deuxième chose, vous devez être solidaires entre vous. Là, nous faisons vote. Nous n'avons pas besoin de connaître qui est-ce qui va voter. Son droit pour pas voter. Mais la majorité a voté, c'est pour accepter. C'est important. Je me permets de vous le dire parce que j'ai été et nous avons responsabilité comme gouvernement. Et vous avez une responsabilité comme conseil électoral pour consacrer le vote populaire. Ce n'est pas au café vote, on va consacrer le président. Ça, il doit être présent. Parce que les millions qui vont être utilisés pour organiser les élections, ils n'ont pas dû utiliser mal. Donc vous devez être très conscient de cela. Ça ne va pas être facile. Vous devez tirer sur nous. Il faut l'assumer. Parce que n'accepter, le désir nous n'accepter. C'est pour nous prendre avec tout ça lié comme responsabilité. Nous qu'à quitter pour nous là. Nous sommes très conscients de ça. Très conscients de ça. Votre arrivée à la tête de l'institution électorale s'inscrit dans les initiatives de l'accès de la feuille de route gouvernementale du 17 juillet 2024. Mais également à l'article 33 de la section 11 titre des élections transitoires CPT Gariconi. Mais ce début de gouvernance fait naître également beaucoup d'espoir de la part de la société haïtienne qui attend longtemps à être gouvernée par des dirigeants qu'elle aura librement choisis. Conscient de l'urgence de la situation, je vous exhorte donc à vous mettre à la tâche dans les heures qui viennent. C'est donc un impérium de revenir à la normalité constitutionnelle. Il s'agit aussi bien, tant pour le régime transitoire que pour la nation, de préserver notre démocratie. Mesdames, Messieurs les conseillers électoraux, la priorité des priorités du régime CPT Gariconi reste et demeure la sécurité pour la tenue de bonnes élections. Je m'en voudrais de ne pas rappeler à votre haute attention que toutes les crises politiques que le pays a connues depuis des décennies sont la conséquence des contestations au terme d'élections que les uns et les autres accusent à tort ou à raison d'être viciés à la base. Dis-je, je vous exhorte à organiser des élections qui seront au-dessus de tout soupçon. Ça veut dire, dans le comportement, le plus grand défi, c'est de gagner la confiance du public. C'est de gagner la confiance des acteurs. C'est de gagner la confiance des électeurs. Leur déposer une non boîte, une ça comptabilisée. C'est pas monde qui peut retirer, c'est s'il gâte pour retirer.
Donc vous avez cette responsabilité pour nous joindre confiance, nous. Mesdames, Messieurs, le gouvernement de transition auquel j'ai le grand honneur d'appartenir croit fermement en vos capacités à organiser des élections libres, crédibles, inclusives et apaisées pour l'installation le 7 février 2026 d'un nouveau président élu ou d'une présidente élue. Le gouvernement de la République ensemble, le Conseil présidentiel de transition s'attelle à créer les conditions optimales pour la tenue de ces joutes électorales que la nation entière appelle de ses vœux, malgré tout ce que vous entendez. La tâche qui vous attend, je le sais, est immense. Nous devons conjuguer nos efforts pour atteindre l'objectif. Le pays et le monde entier ont les yeux fixés sur vous. Je suis persuadé que vous n'allez pas démériter de la confiance que la nation a placée en vous. Au nom du Conseil présidentiel de transition, au nom du gouvernement de transition dirigé par le docteur Gary Conille, je vous déclare, Madame, Messieurs, investis dans vos fonctions de conseillers électoraux. Bonne besogne, bon courage, la nation attend beaucoup de vous. Le vaudou est indivisible. Et le pays connaît, tout le monde connaît que moi-même, Métallique de Compas, comme responsable affaires politiques et juridiques de la KNVA, moi j'ai soutenu M. Newton Louis Saint-Just pour devenir conseiller électoral. Après une bataille, une grande bataille, et fait des péripéties, le CPT a tranché, il choisit Gaël Adélie. Gaël, c'est un membre à Somboé, même que moi-même, c'est un gars à Somboé. Gaël, son dirigeant du secteur vaudois, c'est pour accorder plénipotentiaire dans l'Ouest. Même que moi-même, c'est grand serviteur aux affaires politiques et juridiques de la KNVA. Moi, là, moi, je suis capable de dire que, effectivement, pas perdu dans le secteur vaudois. Et tout le monde gagnant. Et choisir à nous appuyer et que nous-mêmes nous là pour nous porter conseil, pour nous marcher avec Gaël et pour essayer de faire bonne élection, pour que nous travaillions ensemble pour nous réaliser bonne élection dans le pays. Ou même si on est ancien secteur, est-ce qu'on est PD Gaël, est-ce qu'on est PD, parlez-nous un PD. Gaël, c'est un membre à son bruit. C'est petit qui est ancien Ougan, c'est le départemental de l'Ouest. C'est mon métier pour que 10 ans, moi-même, je suis allé dans la danse, Gaël, Léogane, et c'est la cour de la Cour de Canzo. Et c'est mon toujours loyal envers le secteur vaudois. C'est un militant vaudou, c'est un dirigeant vaudou, c'est un gouvernement départemental de l'Ouest. Et maintenant, comme gouvernement départemental de l'Ouest, c'est le même que CPA. Pour ce jour-là, on a gagné une bataille. C'est que un groupe qui a appuyé Newton Saint-Just, et pour l'autre groupe qui a appuyé Gaël Adélie, c'est là que même KNVA, moi là, pour nous dire précisément que division ne va mener nulle part, le vaudou doit gagner, vive
vaudou parce que nous tous c'est une devant bon Dieu, devant le royaume, on a continué à créer le vivre ensemble parce que du vaudou ici. Alors, je vais parler là. On doit dire que nous tous c'est une devant bon Dieu, devant le royaume. Le vaudou ils aiment chanter nous tous c'est une. Nous tous c'est une devant bon Dieu. Bon Dieu c'est chef la vie, bon Dieu chef tout esprit, et bon Dieu c'est chef nous tous. Je demande pour tout vaudouisant, mettez tête ensemble, et c'est dans tête ensemble que nous avons sauvé vaudou et nous avons sauvé le pays. Qui message vous gagnez? Gaël, pas qu'à vieille idéologie par vaudou. Gaël sont vaudouisants un homme, sont vaudouisants de naissance. Gaël c'est petit on la cour. Gaël sont gens qui fêtent dans vaudou, qui initient dans vaudou, qui vivent vaudou. Je pense que nous tous vaudouisants mettons à Gaël pour Gaël réussir, pour ce pays réussir. Souvent nous toujours. Ordinairement que le secteur vaudou nous organiser nous sous ça. Et les gens qui sont les Gaël là, c'est sur nous, sont membres, sont boués, c'est un dirigeant du secteur vaudois, sont toujours ensemble avec les vaudois, qui continuent à vivre avec les vaudois. Job là, c'est pour 6 mois, 1 an. À la guerre, 1 an et demi, après ça, on a retourné la Kaili, dans le secteur vaudois. Nous tous c'est une, devant bon Dieu, devant l'or, et puis nous ensemble, pour nous capables vraiment sauver le secteur vaudois. Merci. C'est le choix du secteur, c'est le choix du CPT, il n'y a pas. Nous avons toujours de ensemble, nous avons toujours de vivre ensemble, nous avons toujours de il n'y a pas de trahison. Très bien. Gaël, Guatonde, l'Ouest et KNVA, et Jean Soutandil, maître Alix Tokopa, responsable affaires politiques et juridiques KNVA TIA. Donc nous-mêmes, nous connaissons nous-mêmes pas de division dans le secteur et pas de division. C'est un malentendu. Au choix. On choisit ou pas d'accord, mais on continue de connaître et nous devons arriver là-dedans, nous devons retourner sur toute cette défaite. Parce que les gens qui mangent Maïgoto avec nous, c'est avec elle nous pour nous faire route. Cette route là, c'est avec les gens qui mangent Maïgoto en fait. Donc aujourd'hui, nous arrivons dans la phase finale là. Côté moi-même, compas Gaël, nous tous ces routes. Devant mon Dieu, devant nous. Donc ça veut dire que nous pas jamais ça existe dans nous. Nous constatons qu'il y a des dégâts faits, qu'il y a des dérives. Mais cependant, il faut nous pas qu'on ait une division là-dedans. C'est nous qui cultivons ça, la fraternité. Donc il n'y a pas qu'à gagner aucun intrus qui est rentré dans nous pour la diviser. Donc nous-mêmes nous entendons aujourd'hui, Sœur Gaël représente la communauté vaudoise dans nos KNVA et dans toute communauté vaudoise. Est-ce que nous mettons d'accord avec toute l'autre partie, par exemple, Vaudou d'Haïti, Cavenir, tout ça, qui eux-mêmes ont l'autre monde qui eux-mêmes ont supporté? Moi, je pense que c'est ça tout là. Malentendu existe dans toute famille. Mais cependant, là nous arrivons sur une décision finale là, où c'est tout le monde adhéré, on va dire que quelqu'un qui a une contestation et continue sur l'affaire de choix de Mambo Gaël. Donc, si vous avez une contestation dans le niveau l'autre secteur, pas qu'à représenter aujourd'hui, qui est installé là, qui est sur sa table de mise. Mais une fois que nous tenons à quitter ensemble pour finaliser la question, ça, je pense que c'est fini. Nous-mêmes, Cavenir, Royaume Vaudou et autres, nous tous ces groupes, nous tous à vivre ensemble. Donc nous entendons déjà vivre ensemble. La vivre ensemble ou bien tout à vivre ensemble dans le vaudou. Vivre ensemble ou dit tout à vivre ensemble dans le vaudou. Attention, nous tout à vivre ensemble dans le vaudou. C'est bon, pardon. Ils sont vivre ensemble dans le vaudou, cause là-dedans. Attends, nous pensons que l'autre conseil là et l'autre secteur et entendent pour voir l'autre deux membres et d'une façon pour conseiller comment ce travail et pour bailler les résultats escomptés que les pays attendent, le monde attend, je ne sais pas si ça se tient. Nous comptons avancer avec Mambo Gaël jusqu'au bout, jusqu'à la prière finale. Bon, nous entendons déjà pour au résultat, la communauté vaudoise qui attend un bagage de ce Gaël. Et ce Gaël lui-même tout il connaît, il a pour devoir venir pour ne pas venir faire protestation, j'aime ça dire, pour ne pas venir dénonciation, mais il connaît qu'il travail avec une équipe, que l'équipe là pour ton résultat pour le pays. Merci. L'autre demande de ta souhaité que l'autre secteur arrive ensemble pour désigner le représentant. Merci. C'est moi ça me Haïti gagne sans montrer que nous sommes capables de toujours mettre tête ensemble pour nous sauver Haïti.
ouais que des secteurs qui étaient soi-disant gourmets, ouais pas de gourmets, mais ils ont choix fait. Conseiller là, c'est lui-même qui là, ou mettre compas qui l'a KNV à tout, qui a appuyé le fond, il vient là avec nous. Ça veut dire que Haïti gagne. Qui message vous gagnez pour Mambo Gaël? Le message que je gagne pour lui que il représente pas le secteur vaudois seulement, il représente Haïti. Dans tout ça, on a traversé pour que Haïti, à travers l'élection, à travers tout référendum que nous ressentons nous-mêmes encore comme Haïtiens, et que nous disons, bon, ok, nous acceptons ça, et puis pour nous avancer pour vivre. L'élection, on va arriver à l'autre bagaille pour nous avancer pour vivre. C'est pas prière finale là, nous comptons continuer à accompagner le conseiller là jusqu'au bout? Oui, parce que nous ne sommes pas capables de mettre les bidons la gueule, non. C'est ça qui fait que c'est demandé par le secteur. Nous-mêmes, nous venons là, nous avec lui, nous avons avancé avec lui, nous avons toujours conseillé lui, nous sommes capables toujours. Et tout vaudouisant, tout haïtien, qui ne doit pas qu'à jouer, ni capable toujours passer à n'importe l'autre vaudouisant pour dire que mais ça va aimer. Et vous pensez que la privé. Qui m'a gagné pour perdre? Il n'y a pas de perdant. Il n'y a pas de perdant. Non. C'est tout simplement on a fait un choix. Il n'y a pas de perdant. La porte est ouverte à tout le monde et toutes vos raisons qui sont capables de venir. Pour nous avancer avec le pays. Si nous considérons de perdant, nous allons le conflit. Il n'y a pas de perdant. Il n'y a pas de perdant. Nous pensez? Maître Acacia, Mario Acacia. Merci.